Bonjour Pierre. Bonjour Bertrand. Alors, deuxième épisode des chroniques de Pierre Milsan à IBM Connect. Qu'est-ce que tu as retenu pour cette deuxième journée? Alors, ce que je retiens de la deuxième journée, Bertrand, c'est d'abord qu'il fait aussi froid des fois en Floride. On a perdu quelques degrés cette nuit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, contrairement à hier, aujourd'hui, on fait la chronique en intérieur. Et je t'en remercie parce que vraiment ça caille dehors. Alors, ce que je retiens de cette deuxième journée, c'est d'abord un témoignage de Scott Adams, l'auteur assez connu de Dilbert, qui est ce comics présent à travers 65 pays dans 2000 journaux et magazines. Et Scott Adams nous a décrit à travers son exemple personnel, son expérience, finalement, quelles étaient les leçons qu'il retenait du succès. Par exemple, il explique que se fixer un objectif n'est pas forcément une garantie de succès. Avoir une passion n'est pas non plus la garantie d'une réussite, puisque, comme tu le dis très bien, finalement, la plupart des gens qui ont perdu ou échoué sont aussi des passionnés. Il préconise également le fait d'avoir plutôt mis en place des systèmes d'apprentissage, de développement de la curiosité pour faciliter finalement sa pénétration dans le marché, dans les entreprises et sa capacité à être reconnu pour son savoir-faire. Deuxième point. Le deuxième point qui m'a vraiment étonné, c'était la présentation de Tim Mallini, le Chief Strategy Officer. Tim Mallini, c'est ça? Mallini. Mallini, ouais. Prononciation franco-anglaise, on va dire, qui est donc ce responsable de la stratégie de chez Havas, qui a fait une présentation très écoutée dans un silence un peu religieux sur l'empowerment des employés dans les organisations, qui touche vraiment des sujets qui sont très intéressants sur la culture de la croissance, la reconnaissance d'échecs au niveau des individus, les mécanismes de leadership mis en œuvre par le management pour les individus. Et je pense que cette session est disponible sur Internet, elle sera enregistrée, et j'invite les gens à regarder effectivement ce discours de Tim Mallini sur ce sujet qui est extrêmement intéressant, sur la façon dont on peut engager les individus dans une organisation. Et comme on parle de réseaux sociaux, de culture de la collaboration, cette notion d'engagement, elle est indispensable pour obtenir l'adhésion des individus. Et troisième point, s'il me semble bien, c'est un client, un cas d'entreprise qui a vraiment attiré ton attention. Ah oui, en effet. Alors j'ai suivi une session faite par Bosch et ça m'a étonné par l'ampleur du projet de chez Bosch, une entreprise qui compte plus de 400 000 collaborateurs et qui a mis en place son réseau social avec aujourd'hui plus de 220 000 utilisateurs qui sont impliqués dans cet espace-là, 70 000 forums, plus de 40 000 blogs et une agilité technologique qui a été mise en place par les équipes informatiques qui leur permet par exemple de déployer aujourd'hui en une journée une infrastructure équivalente à celle qu'ils utilisent, même si ça reprend ensuite du temps pour la mettre à disposition des utilisateurs parce qu'il y a des mécanismes de sécurité à traiter. Mais ce savoir-faire qu'ils ont développé sur le plan technologique fait qu'aujourd'hui ils ont un réseau social qui a une efficacité, une agilité extrêmement grande qui est complètement utilisée dans l'ensemble de l'entreprise pour le bénéfice de tout un chacun dans cette organisation. Avec des chiffres, des ordres de grandeur de quel ordre? Parce que je te disais, donc 200 000 utilisateurs qui aujourd'hui sont enregistrés, 225 000 à peu près, qui sont enregistrés dans la plateforme, plus de 50 000 qui sont passés dans un système qu'on appelle Touchpoint qui permet de mettre à jour son profil, de définir son réseau relationnel avec les individus, d'être adhérent de certaines communautés, plus de 70 000 forums, 40 000 blogs qui sont aujourd'hui, postes de blogs qui sont ouverts dans la plateforme, donc tu vois des chiffres assez conséquents déjà. Ok, bah merci Pierre. Merci Bertrand.